Alors, je vais vous expliquer comment programmer l'Arduino qui est dans la controller board, hein, donc dans le boîtier qui relie les blast gates entre elles. Donc, déjà, on commence par télécharger le logiciel Arduino. Donc ici, euh, Windows Installer. Voilà, donc là vous suivez l'installation du logiciel comme toute autre installation de logiciel. Vous installez également, s'il vous le demande, les drivers USB, donc qui vont vous permettre de connecter un contrôleur Arduino à l'USB et qu'il soit reconnu par l'ordinateur. Récupérez le fichier que vous devez programmer sur l'Arduino. Donc ça c'est sur le GitHub, donc je vous ai expliqué précédemment comment y aller. Et donc c'est dans le sous-répertoire controller board. Vous avez un fichier qui s'appelle controllerboard.ino. Voilà. Donc vous récupérez ce fichier-là. Vous aurez ici un bouton qui permettra de faire un download du zip complet ou d'un fichier. Donc vous récupérez ce fichier .ino et ensuite on va le charger dans le logiciel Arduino IDE de manière à le programmer. Donc, une fois le fichier chargé dans l'Arduino IDE, donc ça peut être fait par fichier ouvrir ou fichier nouveau et puis vous copiez-coller ce que vous avez mis dans le buffer sur GitHub. Donc ici on a le code. Là vous devez adapter euh, tous les pins, hein, les petites barrettes de métal qui sont utilisées pour souder vos fils qui viennent des blast gates, vous les mettez forcément sur l'Arduino à un endroit donné. Donc ici c'est sur D3, D4 et D5 pour moi. Mais bon, si vous en avez plus ou moins, bah, vous retirez des lignes de ce tableau ou vous en ajoutez euh, en prenant bien garde que ici j'ai un autre pin, une autre entrée qui est utilisée pour un bouton qui me permet de piloter, de déclencher manuellement l'aspiration, donc pas par une blast gate mais par juste un interrupteur. Donc évitez d'utiliser le pin D6 hein, ici, donc vous passez direct à 7, 8, 9 si vous en avez d'autres. Et puis donc ça c'est les pins pour les capteurs des blast gates. Et ensuite il y a un autre pin mais qui lui est utilisé en sortie forcément pour le relais. Alors je ne sais plus où il est. Dustpin. Ah voilà, bah, c'est D2. Donc c'est le pin D2 de l'Arduino IDE. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Outils, Type de carte. Donc là vous choisissez Arduino Nano. Processeur, normalement c'est un ATmega 328P que vous aurez acheté. Le port, et bien là, pas comme un, il faut choisir le premier port disponible dans la liste qui n'est pas comme un. Donc là, à cette étape-là, on est d'accord que pour avoir un port dans la liste, il faut que votre Arduino soit connecté en USB au préalable sur votre PC. Donc vous faites ça. Et ici, vous pouvez, donc avec le bouton de gauche, compiler, donc vérifier que le code est correct. Et ici, ça va compiler et télécharger sur l'Arduino IDE le code que vous avez sous les yeux. Donc là, je lance la compilation. Donc ici, on voit compilation du croquis.
Et donc ça prend un certain temps. Voilà. Donc on a une barre de progression. Et ici, l'envoi téléversement. Les LED qui assurent votre microcontrôleur Arduino, entre le moment où téléchargement s'affiche et le moment où téléversement terminé s'affiche, eh bien, les LED doivent clignoter très rapidement. Voilà. Donc ici, on a notre Arduino IDE qui est programmé à droite, en haut, la petite loupe. Là, on a un moniteur série, donc qui est une console euh, qui permet de voir tout ce que le programme écrit au cours de son déroulement. Donc là, on voit certaines choses. Donc ça peut vous permettre de débugger si quelque chose se passe pas bien. Voilà. Donc là, c'est pas un Arduino connecté au capteur auquel il est censé être connecté, donc il affiche n'importe quoi. Il me dit, voilà, j'ai les capteurs qui se déclenchent. C'est juste parce que les valeurs sont aléatoires.